il y en avait beaucoup d'autres, a fait les histoires d'aviateurs qui utilisaient cet avion. Voilà l'avion de Big Daddy. En plus. Le Shooting Star. C'est un avion qui a été conçu dans l'immédiat après-guerre, alors que les Américains s'étaient complètement fait larguer sur le plan aéronautique par les Allemands d'un côté et par les Anglais de l'autre. Les Anglais et les Allemands avaient inventé le turboréacteur sous deux formes un peu différentes, mais finalement c'était au départ, mais il faut quand même bien reconnaître que le jet est né en Angleterre et en Allemagne. Et que les Américains, comme d'habitude, ont récupéré les bonnes idées des autres pour en faire finalement des avions américains, c'est-à-dire, zut alors, des avions fantastiques. Cet avion a été conçu par le même ingénieur qui a conçu le bimoteur somptueux que vous avez vu voler en début d'après-midi, le Lockheed Electra. On va plutôt dire qu'il était architecte en avion, qui a fait cet avion et est un des 5 personnages les plus importants de l'histoire des débuts de l'aviation, à haute performance. Il s'appelait Kelly Johnson. Ses parents étaient des émigrés suédois qui étaient partis s'installer en Amérique. Et lui, pour payer ses études d'ingénieur, il était passé par une des universités les plus notables du centre des États-Unis, Purdue. Il avait payé ses études à Purdue et à Michigan en installant des rails de chemin de fer. Le mec n'avait pas assez d'argent, ses parents n'avaient pas assez d'argent, donc il passait l'été, les vacances universitaires à poser des rails de chemin de fer et avec l'argent, il se payait les études. Et il s'était fasciné pour cet art qui, à l'époque, était complètement naissant, qui s'appelait l'aérodynamique. Et on a rapidement découvert que ce gamin était un surdoué. Indépendamment de ça, c'était un télieux qui était aussi large que haut et qui, un jour, quelqu'un a dit de lui, ce gamin voit le vent. Pour un aérodynamicien, c'est le plus beau compliment qu'on puisse imaginer. Et donc Kelly Johnson, qui voyait le vent, a dessiné quelques-uns des plus beaux avions qui aient jamais volé. Et le premier qu'il ait dessiné, qui est entré dans l'histoire, c'est l'Electra que vous avez vu tout à l'heure. Puis derrière, il y a eu le Lightning, le P-38, le Bipoutre, l'avion de combat Bipoutre, à bord duquel Saint-Exupéry a disparu. Et puis ensuite, il y a eu le Constellation, le fabuleux Constellation, le plus bel avion de ligne de tous les temps avec Concorde. Et ensuite, il y a eu celui-là, le premier jet américain, le Shooting Star, l'étoile filante. C'était en 1944 qu'il s'est mis au boulot là-dessus et qu'il a réussi ce somptueux véhicule. On dit qui c'est qui est malade dans cet avion. C'était soi. On entendait la respiration dans le masque à oxygène qui était reprise par le micro. Et quand on se lançait dans des trajectoires comme celle que François Dubreuil, le salaud, parce que faire se payer un vol comme ça dans un ciel pareil aujourd'hui, il devrait être mis à l'amende. Ce genre de trajectoire dans un T-33, ça confine et vous montez, vous prenez de la vitesse, en quelques dizaines de secondes, vous traversez la couche et vous émergez dans la lumière. Pas dans le ciel, dans la lumière. Et puis après, au lieu de continuer à monter, vous rendez un peu la main et vous mettez le T-Bird, le T-33, vous le faites glisser avec le ventre dans la vapeur et la tête dans le bleu. Et vous vous amusez à virer autour des tours de nuages, parce que les nuages, ils font des châteaux aussi dans le ciel. Et donc vous avez des châteaux qui s'élèvent, et à un moment, vous voyez un, et vous êtes à 800 à l'heure, mais vous basculez le truc sur la tranche,
vous mettez le bidon gauche dans la couche, le bidon droit hors du nuage, le fuselage qui passe un coup dans la vapeur, un coup dans le bleu, et vous tirez, vous tirez, vous tirez pour essayer de virer au plus près de la tour de nuage. Et puis vous vous loupez et vous percutez la tour, vous la traversez, mais comme c'est un nuage, ça fait pas mal. Et vous ressortez de l'autre côté, et je vous assure que le sourire que vous avez, votre maman l'a jamais vu. Elle vous a jamais vu sourire comme ça.